Salut tout le monde, ça chill ou quoi? Aujourd'hui je vais parler de 3 webtoons disponibles sur l'application du même nom. Je vais d'abord te lire le résumé, puis émettre ma critique et pourquoi lire telle ou telle œuvre. Clair, net, précis, c'est y part. On commence avec Les Chatterton de Xianyu, c'est une comédie. Porthos, Anton et Rupert sont de vieux chats qui vivent leur vie tranquille avec Liam, un jeune homme de 25 ans, jusqu'au jour où un chaton nommé Moustique débarque chez eux, brisant la tranquillité. Du coup, pourquoi je vous en parle? On pourrait croire que les chapitres n'ont aucun rapport entre eux. Un peu comme les comic strips dans les journaux français. Si t'as pas la ref, c'est normal, même pour moi c'est un truc de boomer. Sauf qu'il y a une trame scénaristique et donc plusieurs arcs. Mais est-ce que c'est drôle pour autant? Parce que c'est un peu, genre un petit peu l'objectif d'une comédie en fait. Alors oui, et pas qu'un peu. Les gags sont vifs, s'enchaînent, sans vraiment une once de répit. Les chats étant une des races d'animaux les plus domestiquées, les différentes scènes nous parlent forcément, facilitant l'humour. J'ai beau relire les épisodes, je rigole toujours. L'auteur ne manque pas d'imagination pour nous faire rire. Il y a de nombreuses références dans les dialogues ou même dans les dessins. Elles sont liées à la culture un peu geek comme les jeux vidéo, les mangas, les mèmes et même le cinéma. Aucune excuse pour ne pas le lire donc. En plus il y a des chats donc c'est forcément bien et c'est kawaii. J'ai vraiment l'air con là. Sinon, les différents registres humoristiques sont symbolisés par les chats. Porthos, le chef de la bande, balance des vannes blessantes. Anton, lui, représente l'humour sarcastique. Rupert, avec son caractère décalé, se rapproche de l'absurde. Quant à Moustique, en dépit de son jeune âge, l'exagération. Ce qui donne lieu à des gags et des situations hilarantes de par son mélange et sa créativité. Je dirais même que, ouais, c'est le plus drôle de la plateforme. Pour conclure, Les Chatterton, c'est rapide, efficace, sans prise de tête, à lire sans modération. Laura Meren nous propose, après L'Esprit de l'Oubli, une romance avec Peggy Boom. Enfin, je veux dire, Peggy Boom! La vie sentimentale de Peggy part à volo. Mais lorsqu'elle croise la route d'une ancienne connaissance, de nouvelles perspectives s'offrent à elle. Tout commence lorsque Peggy voit Antoine, son fiancé, commettre l'adultère. Ah la salope! Ouais, ça marche aussi pour les mecs. D'un côté, nous avons Antoine qui tenait à son image alors que Peggy reste naturelle, ce qui me ramène au second point. En fait, l'auteur est doué pour écrire et développer ses personnages. Un exemple récurrent, c'est qu'elle met souvent une situation ou un personnage avec des idées pas très claires, ce qui nous amène à s'en méfier en plus d'en voir un avis biaisé. Sauf qu'à ce moment précis, l'auteur nous éclaire afin d'arrondir ou changer notre avis là-dessus. En gros, elle s'amuse avec nous jusqu'au dernier moment. Entre-temps, Peggy retrouve Charles, une ancienne connaissance, ex-meilleure amie dont elle était amoureuse. Or, il était en crush sur Rosemonde, la grande sœur de l'héroïne. Friendzone, tu connais. En fin de compte, Peggy est un personnage attachant. On connaît tous une pote comme elle, familière et bourrine. Notre protagoniste est complètement niqué dans sa tête, mais dans le bon sens du terme. Peggy n'hésite pas à remettre les autres à leur place d'une manière loufoque. Je pense notamment à la scène dans le magasin qui est à mourir de rire. Je dirais que c'est la pote un peu beauf de la bande en fait. L'apparence joue aussi là-dessus. Elle n'est que peu féminine de par son style vestimentaire, souvent avec des vêtements amples, sobres par rapport à Rosemonde qui met ses formes et ses charmes en avant. Pourtant, elles ont un caractère similaire. Hélas, Peggy manque de confiance en elle. La protagoniste possède un grand cœur et reste imprévisible, ce qui peut s'avérer être un problème aussi. Tellement qu'un conseiller du nom de Matisse va la surveiller. C'est peut-être le début d'une nouvelle histoire d'amour, voire même d'un triangle amoureux. Qui sait? Avant de conclure, j'aimerais parler du dessin. J'ai vite remarqué de nombreux problèmes concernant l'anatomie et même de perspective. Je vais pas te mentir, parfois ça me bloque un peu. Je reste bloqué sur des cases pendant un certain moment. Le bon point, c'est que depuis L'Esprit de l'Oubli, on y voit une progression. C'est donc encourageant par la suite. Peggy Boom est fun à lire, notamment grâce à son héroïne attachante cassant les codes de la romance. Disons que l'auteur donne une âme à son personnage, ça nous change des protagonistes toutes lisses, à l'eau de rose, dans bien des autres romances. Dans un style beaucoup plus hardcore, mais toujours dans le je casse les codes de la romance, je peux te conseiller Le mariage forcé de la reine et du paladin. Attention, âme sensible, s'abstenir. Passons au dernier webtoon de la vidéo. Avant de passer à la suite, n'hésitez pas à commenter mes vidéos, ça me donne de la force, de la motivation et ça permet d'échanger avec vous. De plus, les commentaires sont utiles pour le référencement YouTube. Bref, passons à la suite.
On termine avec Snowes de Romary Draw, un webtoon fantastique. Knut doit protéger son petit frère aveugle Olaf. Tous pensent qu'il est atteint d'une malédiction, mais Knut compte bien prouver le contraire. Livrés à eux-mêmes dans un monde aussi vaste que dangereux, les enfants devront lutter pour leur survie. Tiens, voilà un résumé prometteur. On va commencer par les dessins de l'auteur. En observant les décors et les chara-design, je me suis dit qu'ils étaient charmants et délicats. C'est-à-dire de grands yeux expressifs, une tête plus grosse que le corps, c'est limite du chibi, en bref c'est mignon. Hélas, les villageois ne le sont pas à cause des yeux blancs d'Olaf. Son critère physique m'évoque la pureté. Quant à son grand frère, il n'a que 15 ans mais en paraît moins. Plutôt naïf, il veut redonner la vue à Olaf, pourtant aveugle de naissance. En réalité, le héros y croit dur comme fer. Il aurait lu, dans une légende, qu'une pierre pouvait réaliser un souhait. L'innocence, à cet âge-là, me paraît étrange. Je veux dire, c'est comme si à 15 ans tu croyais encore au Père Noël. J'ai un autre exemple, appuyant mon propos. Fils d'un chasseur, Knut refuse de tuer les animaux car ils sont inoffensifs. Nous avons donc la vision d'un adolescent innocent face au réalisme d'un père. En vérité, en arrêtant la chasse, sa famille ne peut pas survivre dans une contrée enneigée, ajoutant que Knut sera obligé de s'y mettre un jour ou l'autre. Et bien plus rapidement qu'on ne le croit. En effet, l'élément déclencheur, c'est lorsqu'un monstre débarqua dans leur village en tuant un habitant. La faute est bien sûr rejetée sur Olaf, puisque tous le considèrent comme étant maudit à cause de ses fameux yeux blancs. Tous veulent le tuer. Knut prit alors la fuite avec Olaf sous les ordres de son père. Nos deux frères partiront alors à la recherche d'un endroit où ils pourront vivre tranquillement. Sous la neige, sans bagage, Knut tue un cerf afin de nourrir son frère et lui. À ce moment-là, je pourrais dire qu'il a perdu toute son innocence. En même temps, Olaf se transforme en une créature, attaquant son propre frère, confirmant la malédiction. Mais la fameuse pierre, existe-t-elle ou pas? Que signifie la transformation d'Olaf et d'où viennent toutes ces créatures? Nos deux frères pourront-ils trouver un oasis dans ce désert glacial? Conclusion, je dirais que Snowes est une histoire palpitante avec une atmosphère triste, mélancolique. L'univers semble charmant à vue d'œil, mais une fois de plus, il ne faut pas se fier aux apparences. Notre héros voit le monde d'un œil naïf, mais celui-ci semble plus cruel qu'il ne paraît. Et la vidéo se termine ici, en espérant qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à mettre un commentaire. Ça permet de mettre en avant la chaîne et donc à me motiver encore plus. Je vous dis à bientôt et surtout, portez-vous bien.